Et nous continuons de faire le point sur ces fortes intempéries avec le président du pays, Moitai Broderson Yaorana. Yorana. Toute la journée, vous avez tourné autour de l'île, vous êtes allé à la rencontre des familles les plus sinistrées. Quelles sont les communes les plus touchées et quelle est l'ampleur des dégâts? Écoutez, pour l'instant, c'est principalement la côte est qui a été bien touchée, notamment une zone à Mahaina où un pont s'est effondré, qui est la seule voie d'accès finalement de à peu près 200 personnes qui habitent sur une espèce de péninsule. Donc il va falloir qu'on se penche là-dessus très rapidement. Il y a un peu plus de 200, je crois, foyers qui ont été inondés partiellement, donc à des degrés divers. Dès demain, les services de la DSFE, de l'OPH, de la santé, de l'équipement vont faire une tournée la plus exhaustive possible pour faire un recensement précis des dégâts. Dès lundi, en Conseil des ministres, nous allons prendre un arrêté pour déclarer l'état de catastrophe naturelle, de manière à ce que les assurances puissent intervenir plus facilement. Les établissements scolaires sont tous fermés sur les îles du Vent et le nord-ouest des Tuamotu. Quelles autres mesures sont prévues pour limiter les risques demain? Alors, il y a des mesures qui sont prises par les Tavanins eux-mêmes, dans chaque commune, en fonction un peu de la configuration de la commune. Sur Papenon, par exemple, c'est pas le moment d'aller faire un tour dans la vallée de Rapayano. Et donc, chaque Tavanin qui sont ceux qui connaissent le mieux leur commune, vont prendre des arrêtés et vont prendre des dispositions spécifiques à chaque commune. Les services de l'équipement vont travailler toute la nuit pour dégager les éboulements, pour les routes, les dégager également. Comment répondre à ces urgences qui nécessitent une mobilisation de 24 à 48 heures? Comment tout ça va s'organiser? Ben écoutez, on a toujours le système des heures supplémentaires. On a des gens aussi qui travaillent sans compter parce qu'ils ont le sens finalement du service public. Je voudrais d'ailleurs les remercier publiquement parce que je les ai croisés tout au long de la route depuis Tiaopo où j'étais ce matin très tôt jusqu'à ce soir où je suis avec vous. Je voudrais vraiment les remercier. Ils font un travail extraordinaire. En prenant un petit peu de recul sur la situation, pensez-vous que le pays est suffisamment préparé à ce type de catastrophe? Comment être plus réactif? Comment pourrions-nous faire à l'avenir? Alors je pense qu'il faut déjà se poser la question de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire de manière globale, parce qu'on le voit dans certaines zones, les problèmes sont récurrents, c'est toujours la même rivière, elle est là depuis des siècles et elle a toujours un comportement qu'on connaît finalement, avec des infrastructures de dégagement des eaux pluviales qui sont parfois pas maintenues, il faut anticiper les curages, et il y a, je pense, un partenariat également qu'on doit essayer de trouver entre le pays et les communes. Je m'explique. Beaucoup de Tavanins que nous rencontrons nous disent vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps, vous, le pays, l'équipement, de venir curer toutes les rivières qui sont chez nous. Eh bien, travaillons ensemble. Nous avons aussi des services techniques qui peuvent le faire. Il faut juste que vous nous donniez un peu de moyens. Et donc, vous n'aurez pas à le faire. Nous, on peut le faire pour vous. Donc, il faut qu'on trouve ces modes de partenariat dans le respect de la réglementation, en s'assurant que tout est fait dans les règles. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à être plus efficace. Donc ça, ce sont des travaux, des discussions que nous imaginons que vous allez avoir là très prochainement, juste dans les prochains jours? Tout à fait. Jean C'est une Bichan, donc priorité. notre ministre des Grands Travaux, a déjà entamé ce type de réflexion avec les Tavanins, parce que c'est une nécessité. On a prévu un budget supplémentaire pour tout ce qu'on appelle les travaux externes qu'on ne peut pas réaliser nous. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on peut coordonner tout ça d'une manière plus efficace. Quelles sont les consignes de prudence que vous voulez rappeler peut-être ce soir pour que cette fois les inondations ne fassent pas de victimes comme on a l'habitude de le voir? Bien, écoutez, il faut rester vigilant, il faut surtout, je pense aux enfants, ne pas laisser les enfants aller jouer dehors sous la pluie, c'est une tentation qui est là. Ne pas les laisser aux abords des rivières, des cours d'eau et même parfois des caniveaux. On ne veut surtout pas qu'il y ait des incidents de ce type. Donc l'ensemble des services seront à pied d'œuvre toute la nuit, nous Tout à l'imaginons. fait, toute la nuit et demain, et il faut rester vigilant puisque la météo ne va s'améliorer qu'à partir de samedi. Je lance un appel également à nos citoyens, nos concitoyens des Tuamotu du Nord et de l'Ouest. Donc là, cette météo semble s'acheminer vers chez vous. Donc soyez prudents, évitez de sortir en mer, voilà, Eh bien, merci beaucoup, Moetai c'est bon. Broderson.